à GoFM. C'est Gary Daigneault à l'ouest et Jonathan Gagnon à l'est. Et votre émission Go on se lève. À GoFM, voici le Doc Mayou. Ah, mes amis, c'est lundi. On est toujours très heureux le lundi de lui parler. Je sais pas pourquoi. Il fait notre semaine, c'est vrai. Le lundi, c'est la semaine qui commence. Puis de l'avoir comme ça, avec Jonathan qui est à Val-d'Or, et d'aller rejoindre le Doc Mayou au téléphone. Je sais pas, c'est spécial. Bonjour, docteur. Oui, bon matin, Gary, Jonathan. Oui, salut, Doc. Alors, Doc, écoutez, faut revenir sur la semaine dernière. Maintenant qu'on se parle juste 3 jours, semaine, baptême, le jeudi puis le vendredi, il se passe plein de choses. On aimerait ça vous parler, mais le boss veut pas. Alors, docteur, vous coûtez trop cher. Hey, Doc, l'histoire du procès là, de la madame là qui veut avoir des millions et des millions, 50 millions du milliardaire. On s'en était parlé la semaine passée, mais je veux en reparler à tout prix ce matin parce que il y a des choses qui sont sorties dans les journaux depuis la dernière fois. De façon générale, est-ce que votre position a changé? Sur quel point? Non. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un angle, et l'avocate a raison, c'est toute l'histoire des conjoints de fait. Alors, pourquoi des individus qui seraient légalement mariés auraient des privilèges légaux sur ceux qui vivent la même situation, mais de consentement mutuel, c'est-à-dire en union de fait, à côté, comme on dit. Ça demeure la grande question de base. L'argent sont des milliardaires qui essayent de s'éplucher, puis ça nous regarde pas, ça. Oui, d'accord. Ouais, les sommes d'argent, dans le fond, on n'en a rien à cirer. C'est le problème en soi, c'est le nœud. Ouais, mais docteur, vous avez raison. L'histoire de l'argent, on s'en sac. Mais avouez que ça a pris de la place en maudit. Le côté monétaire de l'histoire a pris la devanture. Je soupçonne que la devanture est un prétexte. Bon. Écoutez, Lola est une Brésilienne. Le milliardaire vit à Montréal et est un citoyen du monde. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver là, si elle a la garde légale, elle se sépare puis elle a la garde de ses enfants? Elle risque de foutre le camp au Brésil. Le gars va courir longtemps après elle au Brésil, là. Oui, mais avez-vous pris connaissance de qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il paye actuellement? Oui, j'ai lu ça dans le Journal de Montréal samedi, effectivement. Écoute, 2 nounous, un cuisinier et 2, ça m'a frappé, les gars, 2 psychoéducateurs pour 3 enfants. Ben oui. C'est pas vous, docteur, non? Non. C'est vrai, vous n'avez pas le droit de parler aux enfants. Non, je suis limité. Ben oui. Provisoirement, avant procès. Moi, c'est ça. C'est tellement dangereux qu'avant même de me faire un procès, ils me défendent de traiter des adolescents et des enfants. Ouais, mais moi, c'est pour l'histoire des psychoéducateurs, là, du milliardaire en question, là. Pourquoi 2 sur 3, c'est pas compliqué. Le dernier, c'est un bébé de quelques mois à peine, docteur, baptême. Je ne savais pas, là. Je ne connaissais pas. OK. Ouais. Alors lui, il va avoir son psychoéducateur spécialisé dans 2 ans. C'est ça. Absolument. C'est ça. Vous devinez. Oui. Mais 2 nounous pour 3 enfants, vous trouvez pas ça rock'n'roll? Ben oui, puis 12 000 $ par enfant. Le bébé de je sais pas combien de mois, même les enfants un peu plus âgés, il n'y a pas un enfant sur la terre qui coûte 12 000 par mois, Doc, voyons donc. Ça, les montants d'argent, écoutez, c'est un rythme de vie de milliardaire. Oui, mais là... C'est pour ça que je vous dis, l'argent est un prétexte ici, là. En tout cas, moi, la grosse avocate avec les cheveux gras, je suis plus capable. Alors, moi, les avocates, là, Elle est là, docteur, l'avocate, juste pour faire du cash, voyons donc. Oui, c'est évident. Oui, hein? C'est évident qu'elle représente sa cliente. Non, mais les gars. Quoi? Dans le Journal de Montréal. Oui. Avez-vous vu la photo de Lola prise de dos? Ben oui, moi, je l'ai vu de face, docteur. Ben, je l'ai vu de dos, là. Ben oui. Écoutez, elle a des jambes qui n'en finissent plus de s'allonger. Ben oui, mais voulez-vous l'avoir tout nu de face, docteur? Ben, vous envoyez le site lien. Moi, je sais c'est qui. C'est une mannequin. J'ai tout ça. Ici, Joe l'a vu. C'est une mannequin et après 3 enfants. Ben oui. Alors, les femmes qui disent, les bébés ont déformé mon corps. Regardez le Journal de Montréal de samedi. Aïe. Cette femme-là a eu 3 bébés. Ben oui. Et elle a sa taille de mannequin. Ben oui, mais docteur, c'est une Brésilienne. Voulez-vous pas mêler les nationalités, s'il vous plaît? Les Québécoises, vous avez déjà sorti votre gauge pour mesurer le postérieur. Les Québécoises, c'est les Québécoises. Et les Brésiliennes, c'est les Brésiliennes.
Voilà. Non, ça c'est... Non? Peu importe l'endroit autour du globe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui croient que le fait d'accoucher font élargir le bassin. Oui. Jamais. Ah bon? Alors ça, oubliez ça. Là, c'est une... Ça peut faire, manger trop fait élargir le derrière, mais pas le bassin. Ah bon? Le bassin, ce sont des os Ouais. qui, temporairement, s'écartent légèrement lors de l'accouchement pour une semaine, 10 jours après, reprendre leur position initiale. OK. Et on parle ici de un quart à 1,5 pouce, là. OK. OK. Mais, On parle pas de 3 pouces de derrière. et Doc, l'excuse de j'ai des gros os, ça marche pas, ça, là. Oui. Ben oui, ben là, Ah oui? vous les avez avant l'accouchement. Eh ben oui, c'est Les ça. os ne grossissent pas après. Ouais, exact. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent Ben, c'est de votre faute. le fait d'avoir, qui utilisent les grossesses comme prétexte. Ben oui. Mais Alors, vous, oui. Mais Pour vous, Doc, revenir à Lola. Oui, Alors, oui. j'ai l'impression que dans cette histoire-là, qu'arrivera-t-il après la séparation concernant l'accès de monsieur milliardaire de monsieur milliardaire auprès de ses enfants? Si Lola décide d'aller vivre au Brésil, qui, somme toute, ce matin, est beaucoup plus attrayant que le Québec. oui. Puis. Ben là, il va courir après ses enfants, il les verra plus. Ouais, mais est-ce qu'ils les voient? Est-ce qu'on a cette information-là, Doc? Présentement, ça ressemble à quoi? Leur vie. Ben, aucune idée, mais Bon. une chose certaine, c'est que s'il est le père des enfants, il a été de passage quelquefois auprès de Lola. Ben oui. Là, le gars, vous l'avez dit, c'est un citoyen du monde, il voyage et tout ça. Alors lui, quand il est à Montréal, il s'occupe de ses enfants. Puis surtout, elle a pas à se plaindre. Sacrifice. Là-dessus, docteur, on va se battre à la vie, à la mort, tous les deux, on sera pas d'accord. Elle a pas à se plaindre sur le traitement qu'il lui fait subir. Elle est très bien traitée, la madame, qu'elle ait des belles grandes jambes, elle peut finir. Je m'en sac. Elle a le cash. Hey. Oui, définitivement. Bon, merci. Mais ce que je vous dis, c'est que cette pseudo-bataille-là n'est qu'un prétexte. J'ai l'impression que derrière ça, et il n'ose pas le dire ouvertement, mais qu'est-ce qui va arriver de l'accès du père aux enfants après la séparation? Ouais, en tout cas, de toute façon. Et ça va donner la chienne à bien du monde qui sont présentement peut-être en train de s'accoter avec un conjoint ou avec une conjointe. Ça sera pas bon pour multiplier les couples au Québec, ça, le monde va avoir peur. C'est-à-dire, tu veux dire quoi, là? Ben là, si tout dépendant du verdict de ce dossier-là, Doc, Oui. là, Oui. si jamais Lola, comme vous l'appelez, remporte son pari et est en mesure d'aller chercher ce qu'elle veut, il va en avoir une méchante gang qui vont avoir la chienne de s'engager. Ils vont tous craindre de se faire saigner. Ben, non, pas nécessairement. Regardez, les gars, à partir du moment où vous faites des enfants avec une femme et qu'elle s'occupe des enfants, écoutez, les 3 enfants de monsieur milliardaire, c'est-à-dire la prise en charge, Oui. les 3 enfants de monsieur milliardaire sont une petite PME. Il y a 6-7 employés, là. Alors, est-ce que c'est monsieur milliardaire qui gère ça, ou c'est Lola qui gère sa petite PME autour de ses enfants? Là, ça demeure à voir. Ah oui. Mais à partir du moment où vous décidez d'avoir 2, 3, 4 enfants avec une femme, ce n'est plus la même chose que de faire vie commune avec une femme sans enfant ou d'en avoir seulement un. C'est très différent, là. Alors, c'est sûr on en parle ce matin parce que, comme collectivité, on va évoluer. On va se donner des normes. On va établir des contrats. Alors, lorsque 2 individus vont faire vie commune et que la femme demeure à la maison pour élever les gamins ou pour prendre soin de monsieur, il y a un contrat qui va se signer. Comme les vedettes d'Hollywood ont fait et comme de plus en plus de Québécois font. Vous ne le savez même peut-être pas, mais ça se fait actuellement. Ben oui, c'est sûr. Alors, vie commune, 1 à 5 ans, voici comment ça va se régler si on se sépare. Une autre catégorie que vous avez oubliée, docteur, dans votre liste, où il y a des contrats qui se signent, les joueurs de hockey. Les joueurs de hockey, là, ils signent des contrats non seulement avec leur agent puis leur directeur, les directeurs gérants des clubs de hockey, ils signent des contrats avec leurs femmes aussi. Je ne le savais pas. Ah. Alors, elles sont incluses dans le deal? Ben non, c'est pas ça que je dis. Pour l'histoire, là, le gars là qui est, parce qu'ils sont pas tous mariés, les joueurs de hockey, Doc. Oui. Il y en a un paquet d'à côté. Le gars qui gagne des millions et des millions comme joueur de hockey, là, Oui. il est dans la même situation que le milliardaire dont on parle depuis une semaine. Exactement. Bon, alors, il y en a qui sont padés, excusez-moi l'expression, qui sont padés. Ils ont signé des contrats aussi avec leurs femmes. J'espère. C'est ça à quoi je réfère. J'espère que les individus qui ont plus de richesse que la moyenne
signe des contrats avec une partenaire. Vous, docteur, avez-vous signé un contrat avec votre blonde? Non, j'étais marié officiellement, jadis naguère. OK. D'accord. Parce que Joe J'ai été marié sans contrat de mariage. Ah bon, d'accord. Alors, je tombais sous la loi de la société d'Aquet. Oui, d'Aquet. Ce qui ressemble énormément à la loi du patrimoine de 92. Oh, je connais ça, docteur. Je me suis marié, moi ici, société d'Aquet, puis je suis tombé sur le Daquet quand on s'est séparés. Ouais, mais Doc, dites-moi, vous êtes pas... Oui, puis c'est tout ce qui était